Bonsoir, bonsoir citoyens d'Ivry. Nous sommes à la première séance de l'année, alors bonne année à tout le monde, une bonne et heureuse année. Notre séance ordinaire du Conseil municipal d'Ivry-sur-le-Lac, le 17 janvier 2022 à 19h30. Le Conseil de la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac siège sous ma présidence, André Guy, à laquelle sont présents mesdames Julianne Wilkins, Gabriela Opaz, Julia Bourque et messieurs Maxime Arcan, David Lisbona et Jean-Pierre Charette. La directrice générale et greffière trésorière, madame Marie-France Matteau, tout nouvellement en poste. Félicitations, madame Matteau, bienvenue à Ivry-sur-le-Lac, est aussi présente. Alors, pour ce qui est du quorum, je constate qu'il y a quorum et déclare la présente séance ouverte. Numéro 2, tenue de la séance par visioconférence. Considérant le décret qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois, considérant l'arrêté de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de tenir sa séance par voie de vidéoconférence, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des employés municipaux, que la présente séance soit tenue par visioconférence et que les membres du Conseil et la directrice générale et greffière trésorière soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter par voie de visioconférence. Il est proposé par Maxime Arcan. Maxime Arcan, merci beaucoup, et résolu à l'unanimité des membres du Conseil que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue par voie de visioconférence. Merci, adopté. Numéro 3, l'adoption de l'ordre du jour. Considérant que les membres du Conseil ont tous reçu un projet d'ordre du jour de la présente Assemblée et considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour, il est proposé par la conseillère Gabriela Opaz. Merci, Gabriela. Et résolu à l'unanimité des membres du Conseil que l'ordre du jour soit soumis pour adoption au début de la présente séance, soit et est adopté. Merci. Numéro 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire et de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021. Considérant que la directrice générale et greffière trésorière a remis, dans les délais requis, à tous les membres du Conseil une copie du procès-verbal de la séance ordinaire et de la séance extraordinaire tenue le 13 décembre 2021 et qu'en conséquence, elle est dispensée d'en faire la lecture. Il est proposé par la conseillère Julia Bourque, merci, et résolu à l'unanimité des membres du Conseil que le procès-verbal de la séance ordinaire et la séance extraordinaire du 13 décembre 2021 soit approuvé tel que présenté. Adopté alors. Madame Matteau, je vous demande, est-ce qu'on a reçu des questions qui portent sur l'ordre du jour d'aujourd'hui, de ce soir? Aucune. Merci, Madame Matteau. Alors, on passe à l'item 6, administration et finances, la liste des déboursés, l'item 6.1. Il est proposé par Julie Wilkins. Et résolu à l'unanimité des membres du Conseil que la municipalité d'Ivry-sur-le-Lac autorise et ratifie, le cas échéant, le paiement des sommes identifiées à la liste des déboursés présentés dans le cadre de la présente séance pour la période du 8 décembre 2021 au 12 janvier 2022, portant notamment les numéros de chèques 5172 à 5198 inclusivement, au montant de 127 498 et 49 sous.
certificat de disponibilité de crédit, la directrice générale et greffière trésorière certifient sous serment qu'il y a des crédits suffisants dans les fonds d'administration pour couvrir les dépenses énumérées à la présente résolution. Alors, la résolution est adoptée. Merci. Item 6.2, adoption du règlement numéro 2021-130, décrétant des travaux municipaux sur les chemins Constantino, sur le chemin Constantino, et un emprunt de 792 282,92 sous pour en défrayer les coûts. Alors, considérant que dans le cadre d'un plan triennal des travaux de réfection à réaliser sur le territoire, le Conseil a ciblé un tronçon à être priorisé en 2022, dont le chemin Constantino, qui totalise environ 710 mètres, considérant que le coût des travaux est estimé à 792 282,92 $, considérant que l'article 1060-1.1 du Code municipal confère le pouvoir au conseil d'une municipalité d'emprunter pour toute fin de sa compétence des sommes d'argent pour l'émission de billets ou d'autres titres, considérant que seuls les intérêts de l'emprunt sont prévus au budget 2022 et qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt pour payer le coût de ces travaux, et considérant qu'en vertu de la loi 1061 du Code municipal du Québec, une municipalité doit requérir que de l'approbation du ministère des Affaires municipales et Habitation si les travaux d'infrastructure concernent des travaux de voirie et que le remboursement de l'emprunt est imputé à l'ensemble des propriétaires d'immeubles de la municipalité, et considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance du 13 décembre 2021. En conséquence, il est proposé par le conseiller Julia Wilkins, Julia Wilkins, merci, et résolu à l'unanimité des conseillers que le règlement numéro 2020-130 soit adopté. Merci. On tombe à 6.3, l'adoption du règlement 2021-131 décrétant des travaux municipaux et un emprunt de 2 845 385,50 pour en défrayer le coût. Considérant que dans le cadre d'un plan triennal des travaux de réfection à réaliser sur le territoire, le Conseil a ciblé certains tronçons à être priorisés en 2022, dont la mise en place d'un réseau pluvial à peu près 700 mètres, d'un intercepteur à sédiments et différents ouvrages de captation des sédiments sur le chemin Lacasse et la montée d'Aou. Le projet inclut la reconstruction de la chaussée du chemin Lacasse et la montée d'Aou, à peu près 1000 mètres de longueur, et inclut également la stabilisation par empierrement d'un talus sur le chemin Fillon, à peu près 100 mètres de long. Considérant que le coût des travaux est estimé à 2 845 385,50, considérant que l'article 10.1 du Code municipal 1060.1 du Code municipal confère le pouvoir au conseil d'une municipalité d'emprunter pour toute fin de sa compétence des sommes d'argent pour l'émission des billets ou autres titres, considérant que seuls les intérêts de l'emprunt sont prévus au budget de 2022 et qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt pour payer le coût de ces travaux, et considérant qu'en vertu de l'article 1061 du Code municipal du Québec, une municipalité doit requérir que l'approbation du ministère des Affaires municipales et d'Habitation si les travaux d'infrastructure concernent des travaux de voirie et que le remboursement de l'emprunt est imputé à l'ensemble des propriétaires d'immeubles de la municipalité, considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance du 13 décembre 2021.
En conséquence, il est proposé par le conseiller Maxime Arcan, Maxime Arcan, merci, et résolu à l'unanimité des conseillers que le règlement numéro 2020-131 soit adopté. Merci. Item 7, urbanisme. L'article 7.1, le rapport du service de l'urbanisme identifiant les permis émis du mois de décembre 2021 a été déposé et le registre des permis émis durant le mois de décembre 2021 est déposé à la présente séance. Et pas besoin de résolution, c'est simplement un dépôt. Numéro 8, les travaux publics, il n'y a rien à l'agenda. On arrive, il n'y a rien sous Varia. Et on arrive à l'item 10, la période de questions et de commentaires d'ordre général. Madame Matteau, est-ce qu'il y a eu des questions posées? Aucunement. Aucune question. Merci, Madame Matteau. Alors, aucune question ni commentaire n'a été transmis par les citoyens en regard à cette séance. Sur ce, je propose la fermeture de la séance. Il est proposé par le conseiller. Julia Wilkins. Julia Wilkins, merci Julia. Et résolu à l'unanimité des membres du conseil que la séance est levée. Adopté. Bonne soirée et bonne année, encore une fois. Merci. Merci.